Bonjour à tous, merci de cette invitation et de cette organisation. La question du suivi patient a évolué. Mes mentors avaient l'habitude de dire que le patient ne savait pas forcément comment il allait puisque nous avions le savoir, nous chirurgiens, des scores cliniques, de l'évaluation des amplitudes articulaires, de la lecture des radios. Mais ce qui ne compte pas le plus, c'est au final comment va le patient. C'est tout l'enjeu aujourd'hui des nouveaux outils numériques qui vont nous permettre d'évaluer le patient avec des nouveaux référentiels. L'objectif est de prendre des données de façon élargie pour les utiliser, pour rationaliser et optimiser le processus de suivi. Individualiser le soin, favoriser la relation médecin-patient et aussi prendre en compte tous les progrès que la médecine et notre chirurgie, mais les deux autres spécialités également, vont implémenter dans notre pratique quotidienne. L'idée, c'est que peut-être que certains éléments qu'on n'utilisait pas avant, des données patients qu'on jugeait superflues, vont peut-être rentrer en compte dans les nouvelles prises en charge des patients. Parce que cette donnée, aujourd'hui, elle a la pertinence qu'on lui donne. C'est-à-dire que de nombreuses études montrent que des éléments qu'on ne suivait pas avant, par exemple le statut marital, le statut socio-économique, le profil psychologique des patients, étaient des éléments qui n'étaient pas intégrés dans les études prospectives. Et on se rend compte que si on est capable, par des itérations d'évaluation régulière, on est capable d'implémenter ces éléments dans le suivi patient, peut-être qu'on sera plus pertinent pour justement personnaliser ce soin. On est arrivé aujourd'hui dans un niveau de suivi de notre spécialité qui est incroyable. Alors, on n'est pas au niveau de l'aviation dans les termes de complications, en termes de complications, mais cependant, on parle aujourd'hui de hanches oubliées, on parle aujourd'hui de prothèses oubliées. Ça veut dire qu'on a acquis un tel niveau de maturité que nous sommes capables d'essayer de donner la voix au patient et de voir ce qu'on pourrait améliorer pour passer de « je vais bien », je suis capable de faire quasiment tout, à « je ne sais même pas que j'ai été opéré ». Et ça, c'est seulement la donnée, et la donnée anonymisée, la donnée mise en perspective et la donnée de façon large et pondérée en fonction des comorbidités du patient et de son profil qu'on va pouvoir l'utiliser de façon utile. L'objectif, c'est de passer de suivis longitudinaux où soit c'est du prospectif et on a des résultats à très long terme, soit c'est du rétrospectif et on a 20 ans de retard. Parce que quand on met en place une étude, c'est plusieurs années qui nécessitent pour le suivi. De nombreux journaux nous disent c'est forcément 2 ans minimum pour avoir du recul. Certes, mais quand j'étudie des choses aussi simples que la reprise précoce de la conduite automobile, les complications post-opératoires, la douleur, l'adhésion aux soins, le fait que le patient recommanderait cette chirurgie à un proche, ça, ce sont des données que nous pouvons avoir de façon très facile et très rapidement après l'intervention. Et ce sont des données qui sont pertinentes parce que quand on voit deux patients qui vont exactement pareil à 3 mois, on ne connaît pas leur parcours de soins individuels. Et ça permet, si on prend un petit peu de recul sur notre pratique à nous, de s'évaluer soi-même. Alors, les difficultés, elles sont nombreuses parce qu'il faut les bons référentiels cliniques. Comment on s'évalue nous-mêmes chirurgiens? Est-ce que la voix du patient n'est pas biaisée par la relation qu'on a avec lui, pas biaisée par son résultat clinique, mais c'est justement l'intérêt d'avoir un benchmark par des évaluations simples. Nous avons publié dans le service des études sur le SKV, le Simple Knee Value, comment vous ressentez votre genou, comment vous ressentez votre hanche, sur des scores très simples. Ou le Net Promoter Score, qui va évaluer le patient, non pas par ses résultats cliniques, mais comment il recommanderait la même intervention par la même personne, le chirurgien, à un proche. Et ça, ce sont des données alors qui viennent du marketing, certainement, mais qui nous permettent à nous d'améliorer nos soft skills également, c'est-à-dire la manière dont on va traiter notre patient et notre relation à l'autre. Alors, c'est un formidable outil, ces outils aussi pour la recherche, pour l'investigation clinique, que sont ces nouveaux outils numériques, ces nouveaux outils de suivi patient, parce que ça nous permet de suivre des cohortes énormes de façon prospective, de façon rationalisée, de façon éthique et conforme à la loi Jardé, notamment par la mise en place de protocoles de suivi en routine,
des MR04 ou des MR03 et de formaliser des études multicentriques, sortir des grandes études de CHU et aller collecter de la donnée un petit peu partout sur le territoire, à l'étranger, par des chirurgiens qui ont les mêmes pratiques que nous ou justement des pratiques différentes. Et c'est surtout aller chercher des nouvelles données. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller évaluer des données dont on pensait qu'elles n'étaient pas utiles? On pense souvent au statut marital, au statut socio-économique, mais plein d'autres choses, contre le nombre de parts. On a des outils aujourd'hui numériques qui peuvent implémenter ces outils de suivi patient, les montres connectées, les bracelets connectés, pour parler des choses les plus simples et les plus habituelles. Mais pourquoi ne pas intégrer d'autres éléments de la vie du patient que lui va nous donner, que peut-être des éléments connectés vont nous donner, son médecin traitant, son kiné, toutes les personnes qui vont interagir lors de son parcours de soins. Alors nous, à titre personnel, nous avons choisi Hortense, pour laquelle j'ai un conflit d'intérêt affiché parce que je m'occupe du comité médical. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a plein de solutions. En tout cas, il faut qu'elles soient pertinentes, ça je l'ai dit. Et surtout, il faut qu'elles soient interconnectées pour qu'on parle le même langage. Alors, souvent, les hôpitaux et nos institutions vont nous dire « oui, mais il faut que ça soit RGPD ». Bien sûr que ça l'est. Oui, il faut que les données soient à l'hôpital. Non, les données, elles sont aux patients et elles sont aux chirurgiens. Attention à ne pas laisser ces données dans la nature non évaluées, tout simplement pour des contraintes légales, bien qu'il faille les respecter. Donc, interagissons de plus en plus avec nos patients, interagissons de plus en plus avec tous ces éléments de l'environnement, sachant que la forfaitisation de l'épisode de soins arrive à grands pas, il va falloir qu'on soit capable d'évaluer notre amélioration de la qualité des soins et l'apport que nous faisons sur le plan personnel aux patients. Et pourquoi c'est capital? Parce qu'au final, le patient le demande et que si le patient le demande, il sera très acteur de son parcours de soins. Et plus un patient sera acteur de son parcours de soins, mieux il ira. Merci beaucoup.